Mais il va falloir, et bientôt, de toute façon, vous n'aurez plus accès aux informations, il va falloir vous détourner de la scène du monde. C'est ça. Mais c'est pas qu'il va falloir, c'est que vous n'aurez Mais pas pas le d'autre choix. choix. Parce que là, on est dans l'œil de la tempête. Ça va bien, là. Relativement bien. Illusoirement bien. Je peux continuer comme ça. Vous n'aurez accès qu'à ce qui se passe chez vous. Plus rien ne filtrera. Que ce soit à cause de l'événement, que ce soit à cause des méchants garçons, ou que ce soit à cause de la guerre. Tous les moyens d'information, quels qu'ils soient, disparaîtront de la Terre. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice, qui me fait plaisir de présenter la troisième partie, la conclusion, avec M. Ivanov, la fin du rêve. Et c'est... Moi, là, j'ai un petit plaisir fou, là, car ces propos proposés sont très, très épurés. Très, très épurés. Alors, laissons place, justement, à ces propos, à ce contact. Je vais retrouver ici. Ouais. Nous étions rendus. Ici. Et voilà. Pourquoi on oublie? Pourquoi on oublie ce qu'on veut faire? Parce que l'oubli fait partie du réveil. Quand vous oublierez même comment vous vous appelez, quand vous oublierez que vous avez été humain, ça veut dire que le moment collectif est très proche. À un moment donné, je vous l'ai dit. Puis j'ai l'impression que ces vidéos-là nous préparent à quelque chose d'imminent. Tout simplement. Parce que moi, c'est ça j'adore. C'est une de mes chaînes dont la communion, l'unité, l'énergie, ouais, c'est la même source. On poursuit. Avec les circonstances des Guignols, vous ne saurez plus où regarder à part à l'intérieur de vous. Et bien évidemment, vous devez nécessairement passer par un stade d'oubli de vos mémoires, de votre personnage, de votre souffrance, de vos souffrances, de vos joies, de vos peines. C'est ce qui se passe en ce moment, déjà depuis de nombreuses années. Mais ça va là aussi s'amplifier. Parce que si vous oubliez aussi la souffrance. Vous n'êtes plus affecté par les mémoires. Vous êtes encore plus disponible pour l'instant présent. C'est très difficile de vivre dans le quotidien avec ces oublis fréquents. C'est effectivement de plus en plus un problème pour beaucoup de frères et sœurs. Mais à un moment donné, vous serez obligé, par la force des choses, d'abandonner votre quotidien à tous les niveaux. Mais ça sera vraiment dans les ultimes moments de la révélation ou de l'événement, si vous préférez. J'en profite pour préciser, parce que vous êtes beaucoup à parler des 3 jours. Nous vous avons toujours dit que l'événement peut être aussi bien un Nibiru que les flashs galactiques, que les basculements des pôles, ou un événement collectif, comme un énorme météorite qui secourait les océans. D'ailleurs, c'était écrit de manière cryptée, mais aussi réelle, dans l'Apocalypse de Saint Jean.
je vous rappelle que le tiers des terres doit être renversé, que le tiers des océans doit disparaître et que le tiers des étoiles du ciel doivent aussi disparaître. Ce n'est pas seulement un langage codé ou métaphorique ou vibratoire, c'est aussi une séquence strictement réelle. On va tous Mais mourir. vous n'êtes jamais né. Qu'est-ce que vous voulez mourir? Seule la personne meurt. Seul le personnage meurt. Seule l'âme est dissoute. Ce que vous êtes en vérité ne peut pas être affecté par un événement quel qu'il soit. Et c'est à l'occasion de cet événement, quel qu'il soit, collectif, que vous vous retrouverez enfin pour les frères et sœurs qui ne se sont pas encore retrouvés. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Menez votre vie tant que vous le pouvez. Respectez vos obligations si vous en avez. Profitez de votre temps libre si vous êtes libre. Chacun est dans une situation différente. Mais tout est fait pour vous rapprocher de l'événement. Question qui est un petit peu hors de... Et répète. Est-ce qu'on restera dans le paradis blanc? Personne ne reste dans le paradis blanc. Le paradis blanc est une étape intermédiaire avant la vérité. La demeure de paix suprême, Shantinilaya, le paradis blanc, c'est l'état de béatitude du soi. Mais après le soi, il y a la vérité. Donc vous ne resterez pas dans le paradis blanc. C'est comme un peu l'initiation solaire. Vous pouvez comparer un peu. Passage avant de vous retrouver. C'est ça, dans un la passage. nudité de Une la étape vérité. obligatoire. Il y a quelques mois, de perdre une amie de cette maladie tellement courante en ce moment. Oui, On ne mais sait bon, pas si je ne prononce pas le mot. Hein. Non, non. Mais je ne sais pas si on l'a tuée ou bien elle est morte de ça. En fait, le fait est qu'elle est partie. Et la nuit, le jour de sa mort, le soir, je l'ai vue. Elle est venue me rendre visite à la chambre du côté droit. Elle m'a fait un coucou très gentil avec la main, avec donc un sourire, un grand sourire. Où est-ce qu'elle était? Dans l'astral. Elle Tout ce qui apparaît quand vous êtes en position attendue du côté droit est soit un désincarné, mais pas l'astral négatif. Hein. L'astral, au sens énergie négative, ne se présente pas par la droite, mais arrive plutôt dans les parties inférieures latérales des cuisses ou des jambes. Donc cette personne venait de mourir, c'est ça? Dans la journée, oui. Oui, donc elle n'était pas encore libérée de son personnage. Le processus d'épuration du corps éthérique, quand nous vous disons que les désincarnés vont directement dans le paradis blanc, ils n'y vont pas pour la plupart instantanément. Il faut d'abord qu'il y ait une épuration des mémoires, une épuration éthérique, astrale et mentale, qui ne prend pas 40 jours, comme c'était décrit dans toutes les traditions, mais qui, en général, nécessite une bonne semaine. C'est ça. Puis ça, je l'ai vécu avec une défunte. La semaine suivant son enterrement, elle s'est présentée en être de lumière. Et encore là, quand elle s'est manifestée à nous, ben à moi, et c'était surtout à moi, elle a sorti du plafond exactement au centre, verticalement, ni à gauche ni à droite, au centre. Et d'ailleurs, c'est simplement le chat qui observait au-dessus de ma tête. C'est comme ça qu'on l'a su. C'est comme ça, je me suis levé rapidement et je me suis retourné pour la voir, voir comment qu'elle était et se sauver en réalité. Elle voulait vraiment pas nous déranger, mais j'étais capable d'en prendre beaucoup plus qu'elle croyait. Je rajoute aussi le gardien de l'astral sur image, il s'est présenté
3 reprises. C'est à la 3e fois que j'ai demandé à cette divinité de gérer cette... c'est pas une apparition. C'est une suggestion d'image sur image, qui est comme pas réelle dans notre matière, mais qui est vraiment là. C'est le non manifesté qui se manifeste d'une façon. Il était toujours face à face avec moi, les 3 fois. Et la symbolique de ça, est-ce que je peux comprendre, lui-même avait fait son travail, il n'était ni à gauche ni à droite, il était centrique. Il était prêt. Il y avait même une demande que ma conscience ne comprenait pas à l'époque. Et ça a pu se faire la 3e fois quand j'ai donné cette gérance-là. J'ai dit, arrange-toi avec ça. On poursuit. C'est du gros bonbon. Hein. J'ai pas grand-chose à rajouter, à part de savourer avec vous ces propos. Le temps d'être désincrusté des habitudes, des mémoires C'est ça. et des croyances. Parce qu'elle était vraiment énergie. C'est ça. Concentrée dans... Puis le pire, c'était son corps éthérique. Elle n'était pas fusionnée à cette époque-là. On parle avant des années 2000. Voulais-tu en venir? Tu voulais savoir de l'origine, c'est ça? Oui, je voulais savoir justement si elle était dans l'astral ou elle était ailleurs. Un désincarné arrive toujours quand tu es allongé à ta droite, même si c'est après un être de lumière. Tant qu'il est encore marqué par sa forme, il ne peut pas se manifester dans le canal de lumière. Exactement. Sa forme, là, c'était une forme vraiment éthérique. Là, avec sa forme, on ne pouvait pas savoir ou percevoir qui qu'elle représentait en tant que d'ancien avatar. Moi, je le savais, c'était sûr, c'est une évidence, mais quelqu'un qui se fie à une photo pourrait pas dire que c'est telle défunte. Il manifestera dans ce qu'on appelle l'antakarana, mais du côté droit, et en général par en haut. En général, il commence par une douce pression sur l'épaule ou une caresse sur la joue. Ah ben, je l'ai vu. Moi, n'a pas eu besoin de me toucher. Et avant même, je ressentais une énergie d'amour quand je me suis assis. Avant même cet événement-là. C'était dans l'atmosphère aussi. À la porte, ma porte est du côté droit. Je l'ai vue à la porte et elle est du côté droit. Oui. Elle m'a fait coucou et puis elle a disparu. Oui, elle est venue te saluer, tout simplement. C'est ça, elle voulait se montrer quand que la rencontre que j'ai eue, c'était la dernière chose. C'était vraiment plus pour elle que pour nous. Ce que je peux comprendre. Comme je l'ai dit, dès l'instant de la mort, vous n'êtes pas tout de suite dans le paradis blanc, sauf si vous êtes déjà libre de votre vivant. Il y a une période d'épuration, si on peut dire. C'est un allègement de tous les plans denses de la Terre. Question. Le passage par le paradis blanc pour ceux qui quittent ce plan, il est obligatoire ou ceux qui sont déjà libres, ceux qui étaient déjà libres en fait sur ce plan-là, ne transitent pas par le paradis blanc et remontent directement à ce qu'ils sont? Le paradis blanc n'a plus aucune utilité pour ceux qui sont déjà libres. Le paradis blanc est un endroit très séduisant parce que effectivement, tu es dans une lumière blanche d'amour absolument incroyable. Là où la forme commence, ta propre forme commence à disparaître. Tout est rempli de cette lumière bienveillante, aimante. Mais celui qui vit l'absolu n'a plus besoin de s'arrêter, si je peux dire, au paradis blanc ou au soi. Et le plus souvent, je dirais... Ou au soi, parce que c'est ça le but du... C'est ça, c'est la fusion solaire. C'est pour ça que je le compare souvent avec la fusion solaire. Mais une fois que tu l'as vécu une fois, tu
t'es rendu ailleurs, t'es multidimensionnel. Puis là, la fusion totale est accessible. C'est ça, c'est la fin du jeu. Dans l'état réel et naturel, le paradis blanc est vécu aussi comme une illusion. C'est ça. C'est ce que disait Nisargadatta à la fin de sa vie. Il disait même le je suis, le soi, est une illusion totale. Il avait simplement une utilité sur le plan pédagogique, un peu comme nous l'avons fait avec les anciens, les étoiles et les archanges, avec autre dimension, c'est-à-dire de porter votre conscience sur les chakras, sur les nouvelles portes, sur les étoiles, sur les nouveaux corps, pour vous permettre d'intégrer des niveaux de conscience. Des niveaux d'énergie. Puis la conserver. Être conscient de plus en plus de cette matrice, de l'arnaque. Mais aujourd'hui, cela ne sert plus à rien. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu retombes pas au volume 18 quand tu es en train de finir au volume 98 ou 99. Ça va être la fin, heureusement, de cette souffrance inutile. Parce que le canevas matriciel du corps christique a été disponible pour tout être humain dès l'année, je crois, 2017. « 2017, ma fusion, tout ça, la transmutation 2017 à 2018, c'est surtout juste des changements électromagnétiques, des descentes énergétiques, et à partir de 2018, là, ça a l'initiation solaire et la fusion. Et si nous partons et nous n'avons pas résolu tous nos conflits? Ça sera nécessairement résolu. Ah bon? Personne ne peut échapper à la vérité. Même celui qui aujourd'hui est en totale contradiction ou opposition. Quand vous vous souvenez, vous ne pouvez pas refuser de vous souvenir de qui vous êtes. Et quand vous le vivez, vous êtes instantanément débarrassé de tout ce qui est superflu. Même si cela doit se passer à l'ultime moment du rêve de la création. Personne ne peut s'échapper. Personne. Personne. Tous les joueurs. Je rappelle que le processus qui est à vivre sur Terre concerne la totalité de la création, la totalité des univers, des multivers, et la totalité des dimensions aussi. C'est ça que je vous ai dit depuis longtemps sur cette chaîne. La conséquence de la fusion sur Terre, du changement de conscience, fait tout ça. Qu'on s'en soit conscient ou pas, c'est pas grave. L'important, comme je vous dis, c'est le résultat. Faites comme moi, j'ai le résultat, et après, ok, là, je comprends. Si tu peux pas comprendre sans être détaché, de toute façon. C'est ça. Mais pas les portails organiques. Les portails organiques n'ont aucune existence. C'est ça. C'est des Ils PNJ. seront tout simplement dissous dans la lumière de l'éther primordial. Ils font pas partie du vrai jeu. Ben, ils sont pas des vrais joueurs. Puis tout le jeu, il est faux. C'est ça. Ça fait pas des très bons amis aussi, j'ai remarqué. On peut me redonner ma vodka, s'il vous plaît? À propos de portail organique, on parle de portail. Et la notion de portail fait penser à une zone de passage, quelque part. Exactement. Qu'en est-il, en fait,
Qu'est-ce qui passe par cette zone de passage finalement? Les portails organiques servent surtout de relais aux archontes. Les archontes, je vous le rappelle, sont sur des dimensions intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils auraient réussi à stabiliser leur présence là où théoriquement il n'y a pas de vie possible. On parle toujours de 3e, 4e, 5e. Mais là, la façon qu'il dit, là, c'est vraiment, ça ressemble à la matrice, là. T'as les vrais joueurs, puis t'as tous ceux qui peuvent se transformer, être arrogants envers toi, puis te faire chier. Qui se transforment en Monsieur Smith, là, vous prenez... Tu sais, c'est ça. Ils sont là pour vous faire réagir. 6e, 7e. Il Mais nous n'y a pas d'intelligence, là. Tu peux pas faire raisonner ça, là. On en retrouve plusieurs dirigeants, ça c'est sûr. Ils sont pratiquement tous ça, et même, je dirais, des forces policières. Non. Non. De toute façon, s'il n'y a un petit peu... Il doit en avoir là, des manipulés, là. Mais je dirais 50-50. Au moins. Puis ça, c'est... je suis généreux. Mais c'est quand même prêt. Mais ils sont complètement brainwashés, là. Les vrais joueurs qui sont dans les forces, là, c'est MK Ultra. Ou c'est des portails organiques. Tout simple que ça. Un ou l'autre. Ils ont expliqué que toutes les dimensions ne sont pas vivables. C'est des lieux d'interférence. Les archontes, dans le principe de l'enfermement, en courbant l'espace-temps, au-delà de ce qui était permis par les manifestations de la création, ont rendu possible la stabilisation de leur conscience dans ce plan intermédiaire qui est nommé la 4e dimension. Ils avaient besoin de voir à travers soit des animaux, soit des portails organiques, pour surveiller leur création et leur enfermement. Et voilà. Donc effectivement, le terme de portail est totalement adapté. Parce Et produire leur nourriture. En faisant des... en prenant contrôle de ces portails-là dans leur ego. Puis là, hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, je vous dis, là, il y a juste manipulation envers les vrais joueurs. servent réellement de portail. Ah oui, c'est ça. L'intérieur d'eux, il n'y a pas d'énergie divine. Mais c'est là, quand je vous ai dit, hors matrice, c'est insupportable. Ben, eux autres ne sont pas avec nous. C'est sûr. Les archontes, mais aussi d'autres entités C'est ça. appartenant à d'autres lignées que les reptiles, C'est ça. Eux autres et d'autres. Fait que, quand je dis les pensées, là, c'était pas les nôtres, là. en particulier les insectoïdes, par exemple, En plus. sont capables d'utiliser ces portails pour voir avec des yeux de chair ce qui se passe. Ça permet de contrôler les masses de façon beaucoup plus importante. Et c'est bien un peuple qui ne connaît pas l'amour. Hein? Sérieusement, ils ont une très mauvaise réputation dans l'univers. Oh, mais ça, c'est pas important. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que tous ceux qui sont à des postes de commandement, à quelque niveau que ce soit, C'est ça. sont tous des portails organiques et n'ont rien d'humain. Boum. Fait que les petits sourires, là, les rires là, de M. Legault, là, c'est diversion. Pas de commentaire. Et ça va commencer à se voir de plus en plus. Entouré de glace et que la Terre ne serait pas aussi ronde qu'on nous le dit. Alors, je vais te dire que la Terre soit une boîte de conserve, qu'elle soit un rectangle, un carré, un cube ou une sphère, ne change strictement rien à l'affaire.
c'est quelque chose qui a été mis sur votre route pour vous détourner. C'est ça. Peu importe que ça soit vrai ou faux. La Terre a été enfermée. C'est une réalité. Mais c'est dans cet enfermement que se situe l'origine de la vie. Je ne vais pas revenir. L'origine de la vie. Qu'est-ce que je vous ai dit dans les vieilles émissions? Tout a commencé sur Terre. Et il finira sur Terre. Sur le Avant même quoi que ce soit, là. Ben ça, c'est pas grave. Là. Mais l'important, c'est que on y est. cristal bleu des mères généticiennes de Sirius qui avait été caché dans un pays d'Amérique latine. C'est de l'histoire, ça. C'est ça. Mais, encore une fois, que la Terre soit ronde, plate ou trouée n'a aucune espèce d'importance. C'est fait pour vous entraîner vers la curiosité, pour vous détourner de C'est vous-même. ça. C'est Parce ça. que sincèrement, Sincèrement, les pyramides, qu'est-ce qu'il y a en dessous? On s'en fout. Est-ce que ça t'avance quelque chose? Est-ce que tu t'es plus retrouvé en sachant? Non. T'as juste perdu du temps et de l'énergie, puis il y en a une belle gang qui sont contents de ça. si tu reconnais que la Terre est plate, qu'est-ce que ça change à ta vie? Bon, Strictement rien. c'est ça. Eh bien, qu'on m'a menti. Mais on te ment depuis le début. Hein? Tout est un mensonge. Et on se ment à soi-même, tous, sans Eh oui. exception. En ayant une croyance. Une chance que tu te mets temporairement. Puis une chance que tu te remets en question pour... jusqu'à temps qu'il dit non, tu peux plus croire. Tu ne peux plus croire. Tu le sais ou tu ne le sais pas. C'est tout. Qu'on est dans une... Il y a des mensonges bien plus gros encore. Ah oui. Le plus gros des mensonges est de vous avoir fait croire que vous dépendiez d'un Dieu, d'une autorité extérieure ou d'une évolution quelconque. C'est bien plus grave que la Terre. D'une évolution quelconque. Là, un autre, encore là, je reviens. À un moment donné, tu montes les marches, puis là, plus tu montes les marches, mais là, il y a une apparence tout le temps, il y a une apparence. C'est interminable. Jusqu'à temps que tu débarques, puis tu te dis, hey, je suis tanné de monter tes marches. Ah ouais? T'es-tu sûr? Ouais, je suis très sûr. Ça fait 3 fois que tu me dis qu'il y a juste 18 marches. Non, fini, t'inquiète pas. Hey, tu t'en vas? Oui. Mais viens ici. Quoi? Voilà ton diplôme. Comment ça? Je viens de te dire que je lâchais. C'est ça. T'as reçu ton diplôme parce que t'as décidé de lâcher. T'as ça le test. Là, tu lâches prise. Ça, c'est très symbolique, là, de ma part, là. Mais c'est un genre de songe évolutif qu'elle m'a apporté, puis que j'ai moi-même vécu. Et ça, c'est ça. C'est ma programmation. Plate ou la Terre ronde, quand même. Bref, je répondrai que s'intéresser à... Puis il y a une programmation divine qui apparaît pour te retrouver. Au lieu de rouler des programmes de la matrice, tu roules des programmes filtrés, énergétiques. Ça, c'est une perte de temps majeure. C'est ça, tout ça, les songes. Peut-être temps de... Essayer de comprendre qu'est-ce qui est vrai et qui est faux dans l'histoire, qui est tout vrai, qui est tout faux. Il n'y a rien de vrai. C'est ça qui est... ben, à un moment donné, c'est ça qui... ça allège. Ça... Réfléchir à vos neurones, non? Peut-être un petit peu. Avez-vous d'autres questions? Avant que je revienne après la pause. Hein? Alors, on me dit dans des rêves que le mois d'octobre, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi me donne-t-on dans l'astral, ou peut-être dans l'astral, des dates? Les dates correspondent à des moments... cycliques aux films qui sont déjà déterminés, qui sont déjà connus. Tu peux avoir l'information, mais
t'es pas plus fusionné, puis tu peux être le piège de continuer à avoir l'information d'un film virtuel, puis même te faire hacker, là, dans le sens, ils vont peut-être t'utiliser pour donner une fausse piste, on pourrait dire ça comme ça, parce que ça reste l'astral. Et moi, je fais jamais affaire avec eux. Ils sont pervers. Toujours pervers, l'astral. Tout est. Cyclique. Même le haut astral, là, sont gentils avec vous, là, mais ils disent pas la réponse. Ben, de toute façon, ils l'ont pas. Ils peuvent pas donner une réponse, comme souvent expliqué, qu'eux autres connaissent pas. Eux autres, ils vont vous dire, d'après nous, ça c'est au mieux. Parce que là, ils avouent que c'est pas un savoir. C'est d'après eux. D'après une observation. Mais là, si vous parlez d'observation, encore là, non. Et non. Ça s'observe pas, ça se vit. Fait que c'est vraiment d'égal à égal jusqu'à l'éther. De l'emplacement de la planète. Nous vous avons toujours dit qu'il y avait des périodes privilégiées pour l'événement, sans aucune certitude d'ailleurs. Effectivement, le mois d'octobre et la période de la Toussaint est une période propice à l'événement. Ça ne veut pas dire que c'est sûr. Ne cherchez pas de date, vous êtes dedans. C'est ça. Plus vous vous contentez de vivre ce que la vie vous apporte à chaque minute, plus vous êtes libre. Moins vous vous posez de questions. Plus vous êtes disponible dans votre vie, plus vous découvrez la vie. C'est valable pour tout le monde. Soyez les plus simples et naturels possibles. Si vous n'avez rien à faire, ne faites rien. Si on vous invite à partir en voyage, partez en voyage. Si vous avez envie de peine, peignez. Mais il va falloir, et bientôt, de toute façon, vous n'aurez plus accès aux informations, il va falloir vous détourner de la scène du monde. C'est ça. Mais c'est pas qu'il va falloir, c'est que vous n'aurez pas Pas de le choix. Parce que là, on est dans l'œil de la tempête. choix. Ça va bien, là. Relativement bien. Illusoirement bien. Je peux continuer comme ça. Vous n'aurez accès qu'à ce qui se passe chez vous. Plus rien ne filtrera. Que ce soit à cause de l'événement, que ce soit à cause des méchants garçons, ou que ce soit à cause de la guerre. Tous les moyens d'information, quels qu'ils soient, disparaîtront de la Terre. Ça sera aussi l'occasion de faire silence et de constater que quand les ondes électriques, électromagnétiques de toute nature ne sont plus émises, vous vous retrouvez spontanément, sans le chercher, dans l'état naturel. La pollution électrique est quelque chose de bien réel. La pollution électrique et électromagnétique participe à votre enfermement, à un degré que vous n'imaginez même pas. Quand vos écrans seront muets, vous serez libre. Ça, Et on n'aura plus à payer l'hypothèque. À rien du tout. mais quand il dit il n'y aura plus de champ Et ça, c'est magnétique, pas... ça veut dire sérieusement, si on pousse, ça veut dire qu'on n'a plus d'électricité. Moi, je vous le dis, là. Fait que si on y va dans la précision totale, ça veut dire les écrans muets, oui, pas parce qu'il n'y a plus de réseau. Oui, il n'y a plus de réseau, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des grosses pannes électriques aussi. Ça reste dans le possible. L'addiction, c'est ce qui est prévu par les méchants garçons, mais qui sera aussi de fait induit par les pulsions électromagnétiques, soit du flash galactique, soit de Nibiru, soit du basculement des pôles. Puis c'est ça, ce flash-là, on connaît les conséquences. Selon sa puissance, on a eu au Québec une grosse panne électrique des années 90. C'était pas vraiment fort, c'est juste qu'on était face à face, exposé. Fait que c'est la même chose apparemment qu'une
bombe nucléaire, tous les appareils électroniques viennent griller, non fonctionnels, la perte des données. Et imaginez si il y a perte de données, là, de toute hypothèque, de tout ça, de tout montant de compte en banque où on peut plus faire de transactions. Ça va être imposé. Je ne sais pas de quelle façon ça va être, mais encore là, on va être tout simplement prêt. Et pas de surprise. Je pense qu'on va être le groupe de gens le plus équilibré, qui va le prendre le mieux, qui on va être là pour rassurer les autres joueurs. Puis ouais, c'est ça. Ça va être je sais pas. Les mots me manquent. Puis c'est bien correct comme ça. Non, même je tombe pas dans la projection. Vous comprenez? Un jour, le jour. Est-ce que c'est fini? Vous perdrez le nord. Et quand vous perdez le nord, vous vous retrouvez. Oui, parce que tu n'as plus de point de référence. Fait que le seul point de référence qui te reste, c'est toi. Vous n'aurez plus aucun besoin extérieur durant ces événements électromagnétiques. Ni de manger, ni de boire, ni de voir, ni de bouger. Est-ce que ça va faire mal? Il parle des 3 jours. Hein. Il n'y a aucune raison que ça fasse mal. Le paradis blanc n'a jamais fait mal à personne. Ben non, c'est ça. La mort fait pas mal. Tous ceux qui ont fait ce qu'on appelle des expériences de mort imminente négatives concernent à peu près 5 à 10% des expérienceurs. Ce sont des gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente avec des souvenirs atroces. Mais bien sûr, ils ne sont pas pénétrés dans la lumière. Ils ont été arrêtés par des membres de la famille ou des êtres qui se présentaient selon les religions, comme le Christ, Mahomet, Bouddha, etc. Puis c'est juste, c'est jamais la représentation, là, de l'astral, c'est jamais l'entité réelle qui est représentée. En partant. Sacré, en partant. Ils ont refusé. Mais celui qui vit le paradis blanc, ce qui sera le cas, ne peut plus jamais faire une expérience malheureuse. C'est pas possible. Ni se réincarner. Impossible. On finit la question. Alors, c'était l'extrait. C'est... Moi, waouh, j'aime ça. Pourquoi? Je partageais ça avec vous. C'est une simplicité. Puis j'ai l'impression que il n'y a rien d'inutile. Tout le monde trouve son compte. Je crois que je vais tout simplement me taire et laisser l'émergence de cette énergie survenir en vous. Poursuivez si vous voulez, les yeux fermés ou ouverts. Repensez à ces propos libérateurs qui aident cette conscience à se faire transmuter, à fusionner. Profitez des moments, profitez de l'œil de la tempête. Ceci est vraiment éphémère. Votre participation est très appréciée
au-delà de votre conscience qui écoute cette vidéo. Vous êtes et entièrement beaucoup plus vous vous sous-estimez encore un peu pour certains d'entre vous. Ça c'est une attaque. Vous voulez une attaque astrale, des archontes, la matrice, prenez ça comme vous voulez. Ce sentiment que c'est pas pour vous, ce n'est pas vous. Réfléchissez si ces mots peuvent vous aider. Vous êtes amour. Vous êtes l'unité éternelle. Alors je vous dis à la prochaine, chers divins, pour une prochaine émission authentique et toujours plein d'amour. Je vous remercie. Prenez soin de vous. À la prochaine.